Ouais, c'est parti, on va au mur de cri. Hein. En fait, tous les murs pourraient s'y prêter, donc je peux choisir un peu n'importe lequel, mais je pense qu'il y en a un surtout bien disposé, quoi, et au bon endroit. Ah, c'est fatigant de récolter du cri. Bah, il faut s'y mettre, quoi, en fait. Hein. Moi, je frime un peu, mais c'est mes débuts. Hein. C'est que ça demande beaucoup d'énergie en une fois, quoi. C'est le principe du cri. Ouverture des portes. Mais bon, enfin, ça va. Hein. Déjà, moi, je crie pas. Bah, avant de faire ce métier-là, j'étais conducteur de transports auditifs. Mais là, j'ai repris la licence de mon père. Ah, il était bouilleur de cris. C'est-à-dire qu'en fait, il récupérait les cris des gens dans les murs. Et voilà, et puis il en faisait une potion, quoi. C'est une licence qui se transmet de père en fils. Ouais, celui-là, il pourrait être pas mal pour pouvoir vraiment avoir des bons cris, quoi, en fait. Oui, alors voilà, je suis en fin de formation. Là, j'ai fini, là. Donc, je vais pouvoir enfin bientôt attaquer bouilleur de cris. La différence entre bouilleur de cris et bouilleur de cru, c'est qu'au lieu de ramener des fruits pour avoir une eau de vie, on ramène ces cris hein, et on les dépose dans un mur. Et moi, je les récolte ensuite. Donc j'ai passé toute ma formation à apprendre à réussir à récupérer ces cris, mais aussi à aider les gens à savoir bien poser des cris dans les murs autorisés. Oui, parce qu'on n'a plus le droit de crier n'importe où. Non, ça serait... Enfin, ça se fait plus. Maintenant, on a le droit dans les fêtes foraines, on a le droit sur les murs autorisés, éventuellement, bon, il y a une petite tolérance contre l'oreiller dans une chambre, vraiment, s'il n'y a pas trop de voisins, quoi. Alors, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Il y a le nombre de personnes, parce que forcément, plus il y aura de personnes qui vont crier, plus on aura une production de cris importante, ça c'est évident. Après, il y a aussi la qualité du cri, c'est-à-dire le type de cri. Hein. On peut avoir des cris de joie, on peut avoir des cris de détresse. Et en fait, tout est une question de dosage. N'avoir que des cris de joie, c'est pas toujours probant à la fin. Donc voilà, vraiment, il y a plusieurs facteurs comme ça où il faut bien faire attention. Et puis, il y a évidemment la qualité intrinsèque du cri, dans le sens bien crier, hein, mettre le moins de mots possible, être vraiment dans la sensation du cri, quoi. J'entends encore quelques cris de contestation. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des cris de gosses aussi. Je crois qu'il y en a un qui a dû se faire mal en trottinette. Ouais. Alors souvent, c'est les cris de contestation. Hein. C'est quand on est face au mur, c'est là où il y en a le plus. Mais pour ce qui est plutôt des cris d'attention, des cris d'existence, il faut aller chercher plus haut. Ouais. Ah, je m'en doutais. Ah, ils sont là. Il y en a des beaux. Bon, il n'y a plus qu'à récolter maintenant. Hein. Alors, une journée type de marchand de cris, de bouilleur de cris, c'est déjà bien repérer son mur. Une fois qu'on a le bon mur, le bon endroit, on laisse un petit peu quand même le mur se détendre. Hein, c'est-à-dire que les gens peuvent aller crier régulièrement, comme ça, à la débeauté, voilà, avec une voix claire ou pas, comme ils ont envie. Et à une heure donnée, par exemple 18h, hein, je dis ça au pif, là je viens et j'aide effectivement les gens à tous bien crier hein, vers le mur ou en distance ou proche du mur, jusqu'à temps de pouvoir en sortir la substantifique moelle. Hein, donc voilà, on ressort le liquide et après effectivement je le vends, parfois je l'offre, hein, ça dépend en fait des autorités, ce qu'ils décident. Regarde-moi ça. Là c'est du bon jus de cri là. C'est du pur, hein. Bah après, voilà, je le vends. Parfois, je l'offre. Bon, moi, j'en bois pas parce que c'est une tradition. Hein. Les récoltants, faut pas qu'ils tombent là-dedans. Je vais en prendre deux si ça vous dérange pas parce que il y en a vraiment deux. Voilà, on voit bien la différence. Hein. Donc ça, c'est ceux de votre père ou ceux que vous avez fait en formation pour... Alors justement, ça c'est un jus de cri de mon père, ça. Ok. Vers la fin de sa carrière, hein, vers la fin de sa carrière, je pense qu'il devait avoir
68 ans, 69 ans, lorsqu'il... voilà, sur un mur en briques, assez classique. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on voit pas bien à travers. Vous voyez, c'est un jus, on sent quand même qu'il il est organique. On sent que c'est un jus organique et que les gens y ont mis du cœur. Hein. C'est pour ça qu'en fait, il y a cette couleur rouge, quoi. Voilà. Et après, le deuxième, là, vous voyez hein, la nuance entre un travail qui l'a occupé quasiment toute la fin de sa vie, quoi. Et puis là, ici, bah, c'est le mien, où peut-être il manque encore un petit peu, il manque encore un petit peu de chaleur, il reste encore un petit peu opaque, mais vous voyez, on sent bien le dynamisme, hein, c'est-à-dire que là, ça a bien crié, hein, parce que il peut y avoir des jus qui sont beaucoup plus légers. Hein. Bah, quand on ira tout à l'heure se promener, vous verrez, il y a des jus qui sont moins importants, moins forts, quoi, au niveau de la couleur notamment, tout simplement parce que ben, le mur n'a pas eu assez de cris. Une fois que j'ai collecté tout ça, j'en fais un élixir, quoi. Hein. C'est pour ça, hein, c'est pas très loin, c'est pas très éloigné du bouilleur de cru finalement. On est vraiment dans la même démarche, quoi. Alors je récupère tout ça et la licence, elle est internationale, je peux me déplacer partout. Du moment qu'il y a un mur, même un petit, hein, et du moment qu'il y a des gens pour crier. Là, si on est tout seul, un bon cri de rassemblement, ça a tendance quand même à avoir une petite saveur qui marche bien. Par exemple. Les cris de douleur marchent bien aussi, hein. Lorsqu'on a un peu mal, ça permet de se soulager, quoi. Un exutoire, quoi. Les gens pensent savoir crier. Les gens pensent savoir crier, les gens pensent que c'est facile. Alors qu'on l'a oublié, en fait. On a oublié de savoir comment il fallait crier. Alors on a tendance, moi-même, j'ai tendance à beaucoup trop parler. Alors que le cri, la dernière fois que tu as crié, c'est quand? C'était où? Pour quelle raison? Ça s'oublie vite. Hein.